Le système du docteur Goudron et du professeur Plume, d'Edgar Allan Poe, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation Frédéric Chevaux, réalisation Patrick Martinez-Bourna. Pendant l'automne de 1800, comme je visitais les provinces de l'extrême sud de la France, ma route me conduisit à quelques milles d'une certaine maison de santé, ou hospice particulier de fous, dont j'avais beaucoup entendu parler à Paris par des médecins, mes amis. Comme je n'avais jamais visité un lieu de cette espèce, je jugeais l'occasion trop bonne pour la négliger, et je proposai à mon compagnon de voyage, un gentleman dont j'avais fait par hasard la connaissance quelques jours auparavant, de nous détourner de notre route pendant 1 heure à peu près, et d'examiner l'établissement. Mais il s'y refusa, se disant d'abord très pressé et objectant ensuite l'horreur qu'inspire généralement la vue d'un aliéné. Il me pria cependant de ne pas sacrifier à un désir de courtoisie envers lui les satisfactions de ma curiosité, et me dit qu'il continuerait à chevaucher en avant, tout doucement, de sorte que je puisse le rattraper dans la journée ou, à tout hasard, le jour suivant. Comme il me disait adieu, il me vint à l'esprit que j'éprouverais peut-être quelques difficultés à pénétrer dans le lieu en question, et je lui fis part de mes craintes à ce sujet. Il me répondit qu'en effet, à moins que je ne connusse personnellement M. Maillard, le directeur, ou que je ne possédasse quelques lettres d'introduction, il pourrait bien s'élever quelques difficultés, parce que les règlements de ces maisons particulières de fous étaient beaucoup plus sévères que ceux des hospices publics. Quant à lui, ajouta-t-il, il avait fait quelques années auparavant la connaissance de Maillard, et il pouvait me rendre du moins le service de m'accompagner jusqu'à la porte et de me présenter. Mais sa répugnance relativement à la folie ne lui permettait pas d'entrer dans la maison. Je le remerciai, et nous détournant de la grande route, nous entrâmes dans un chemin de traverse gazonné qui, au bout d'une demi-heure, se perdait presque dans un bois épais recouvrant la base d'une montagne. Nous avions fait environ 2 milles à travers ce bois humide et sombre quand enfin la maison de santé nous apparut. C'était un fantastique château, très abîmé, et qui, à en juger par son air de vétusté et de délabrement, devait être à peine habitable. Son aspect me pénétra d'une véritable terreur et, arrêtant mon cheval, je sentis presque l'envie de tourner bride. Cependant, j'eus bientôt honte de ma faiblesse et je continuai. Comme nous nous dirigions vers la grande porte, je m'aperçus qu'elle était entrebâillée et je vis une figure d'homme qui regardait à travers. Un instant après, cet homme s'avançait, accostait mon compagnon en l'appelant par son nom, lui serrait cordialement la main et le priait de mettre pied à terre. C'était M. Maillard lui-même, un véritable gentleman de la vieille école. Belle mine, noble prestance, manières exquises, et un certain air de gravité, de dignité et d'autorité fait pour produire une vive impression. Mon ami me présenta et expliqua mon désir de visiter l'établissement. M. Maillard, lui ayant promis qu'il aurait pour moi toutes les attentions possibles, il prit congé de nous, et depuis lors, je ne l'ai plus revu. Quand il fut parti, le directeur m'introduisit dans un petit parloir excessivement soigné, contenant, entre autres indices d'un goût raffiné, force livres, des dessins, des vases de fleurs et des instruments de musique. Un bon feu flambait joyeusement dans la cheminée. Au piano, chantant un air de Bellini, était assise une jeune et très belle femme qui, à mon arrivée, s'interrompit et me reçut avec une gracieuse courtoisie. Elle parlait à voix basse, et il y avait dans toutes ses manières quelque chose de mortifié. Je crus voir aussi des traces de chagrin dans tout son visage, dont la pâleur excessive n'était pas, selon moi du moins, sans quelque agrément. Elle était en grand deuil d'ailleurs, et elle éveilla dans mon cœur un sentiment combiné de respect, d'intérêt et d'admiration. J'avais entendu dire à Paris que l'établissement de M. Maillard était organisé d'après ce qu'on nomme vulgairement le système de la douceur, qu'on y évitait l'emploi de tous les châtiments, qu'on avait même recours à la réclusion que fort rarement, que les malades, surveillés secrètement, jouissaient en apparence d'une grande liberté et qu'ils pouvaient, pour la plupart, circuler à travers la maison et les jardins dans la tenue ordinaire des personnes qui sont dans leur bon sens. Tous ces détails restant présents à mon esprit, je prenais bien garde à tout ce que je pouvais dire devant la jeune dame,
car rien ne m'assurait qu'elle eût toute sa raison. Et en effet, il y avait dans ses yeux un certain éclat inquiet qui m'induisait presque à croire qu'elle ne l'avait pas. Je restreignis donc mes observations à des sujets généraux ou à ceux que je jugeais incapables de déplaire à une folle ou même de l'exciter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.